Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'analyste de lutte. Ce matin, je fais mes prédictions pour l'événement NXT Stand and Deliver 2023. C'est parti. Donc, encore une fois, ce ne sera pas dans l'ordre que je pense que les matchs vont arriver. Je fais juste prendre les matchs un par un et faire mes prédictions dessus. Donc, match pour le championnat nord-américain. Wesley contre Dragon Lee, contre JD McDonough, contre Ilya Dragunov, contre Axiom. Il risque d'y avoir de l'action dans ce match-là. Ça n'a pas de bon sens. Premièrement, Wesley, Axiom, c'est deux gars qui peuvent faire des choses incroyables dans le ring, côté haute voltige. McDonough, Dragunov, c'est deux lutteurs qui se détestent à mourir. Et l'inconnu là-dedans, c'est Dragon Lee. Bon, Dragon Lee, je sais que c'est un superstar international et tout. Moi, je ne regarde pas la lutte en dehors de la WWE présentement. Un, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Deux, parce que oui, je fais des analyses et tout, mais je ne connais pas tous les lutteurs sur la terre. Je ne connais pas beaucoup la lutte indépendante américaine. Donc, c'est assez difficile pour moi de me faire une idée sur ce qui peut arriver, sur ce que peut être Dragon Lee. Donc, ça va être ma première occasion de voir Dragon Lee à l'œuvre pendant un match. Donc, pour ce match-là, avec WrestleMania, qui est la même fin de semaine et tout, c'est difficile de faire des prédictions pour NXT en se fiant aux storylines et tout, parce qu'on sait tous que après WrestleMania, tu as des personnes d'NXT qui vont monter dans l'alignement principal, que ce soit à Raw, que ce soit à SmackDown. Donc, tout dépendant des intentions de la WWE de dire, bon, ben, OK, lui, je vais le monter, lui, je vais le monter, lui, je vais le monter, ben, ça va influencer sur le résultat des matchs de Stand and Deliver. Bon. Là-dedans, qui est prêt, vraiment prêt à monter main roster? Il y aurait McDonough, il y aurait Dragunov. Dragon Lee, comme j'ai dit, il est inconnu encore, fait que c'est sûr qu'il va rester là. La chose que je peux dire, c'est que, bon, si on veut créer une onde de choc dans la WWE, mais dans NXT, c'est sûr Dragon Lee qui remporterait ce match-là. Si on veut y aller avec la stabilité, ben, ce serait Wesley. Si on veut continuer à établir Wesley comme un bon champion nord-américain, c'est lui qui va remporter ce match-là. McDonough, Dragunov ont eu des chances au championnat de la NXT. Donc, ils sont là pour donner du prestige à ce match-là. Et Axiom, il y a des matchs incroyables. Mais quand ça arrive le temps de remporter le gros match, si on veut, on dirait qu'il arrive toujours à court. Est-ce que ce sera à cette occasion-là que Axiom va peut-être remporter son gros match? C'est possible. À savoir qui va remporter ce match-là, je pense que je vais y aller avec Axiom pour vraiment dire, OK, on te donne la balle, cours avec. Mais c'est très, très, très difficile de dire qui va gagner ce match-là. Comme j'ai dit, Dragon Lee, pour envoyer une onde de choc, ça serait bon, ça pourrait être bon.
ça pourrait l'établir tout de suite comme, comme un gros nom dans NXT. Moi, je pense plutôt qu'ils vont le bâtir tranquillement. Donc, je vais aller avec Axiom pour ce match-là. Johnny Gargano contre Grayson Waller dans un match non sanctionné. Bon, match non sanctionné, ça veut dire que tout est permis. C'est la même chose qu'un street fight, c'est la même chose que plein d'affaires. C'est un match, pas de qualification, pas de count-out, pas. Non. C'est un match qui n'est pas sanctionné, donc ce qui pourrait arriver, ben, on va dire que ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un match, pas de disqualification, c'est un street fight, c'est un whatever. Bon, Gargano, il est à Raw présentement. Qu'est-ce qu'il y a à gagner dans ce match-là? À part peut-être un payback de ce que Waller lui a fait il y a environ un an, qu'il avait comme chassé d'NXT, qu'il avait fait comme une blessure, mais c'était vraiment pour, dans le fond, pour que Gargano puisse prendre un break pour la naissance de son enfant avec Candice LeRae. Donc, c'est une storyline qu'on ramène pour dire que Gargano veut se venger de Waller. Bon, comme j'ai dit, qu'est-ce que Gargano a à gagner dans ce match-là, à part une revanche, si on veut? Absolument rien. Grayson Waller, par contre, a beaucoup à gagner car il battrait un ancien champion NXT, un ancien champion nord-américain, un ancien champion par équipe. Donc, triple couronne de NXT. Et ça pourrait le propulser à des plus hauts sommets à NXT. Donc, pour cette raison-là, pas de gaieté de cœur, évidemment, mais je vais y aller avec Grayson Waller pour ma prédiction dans ce match-là, mais ça devrait être tout un match. Championnat par équipe de la NXT, Gallus contre les Creed Brothers, contre la famille, entre guillemets, Tony Angelo et Stax Lorenzo. Gallus sont champions depuis Vengeance Day, si je me souviens bien. Et Creed Brothers ont déjà été champions. D'Angelo et Stax ne l'ont jamais été encore. En fait, ni l'un ni l'autre n'a eu de championnat jusqu'à présent. Bon, Gallus, ils ont été champions par équipe NXT UK dans le passé. Est-ce qu'il y a une équipe là-dedans qui pourrait être prête à monter dans les alignements principaux? Moi, je dis que Gallus serait prêt. Est-ce que c'est le plan? Ça, c'est l'autre question. Et Creed Brothers, je dirais, il y en a au moins un des deux qui est prêt. Ce serait Julius. Brutus, j'ai un peu plus de misère avec lui. Mais bon, peut-être que ben, je ne suis pas sûr que dans le roster principal, ça marcherait pour l'instant pour les Creed Brothers. Est-ce que D'Angelo Stax pourrait remporter la ceinture, les ceintures, et que Gallus et Creed Brothers montent dans le main roster? Peut-être. Mais il commence à avoir du monde en tabarnouche dans le main roster. Et après WrestleMania, c'est pas mal sûr qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber. Des têtes qui vont tomber. Ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir des congédiements à quelque part. Ils ne pourront pas garder tout ce monde-là à un moment donné, surtout à NXT. S'ils veulent en monter encore, ben, à un moment donné, il faut faire de la place. C'est plate ce que je dis là, mais il y a des gens qui vont perdre leur emploi à WWE après WrestleMania. Qui remportera ce match-là? Ben, encore une fois, si on veut continuer à établir Gallus
comme des champions super crédibles. Ils vont remporter ce match-là. Est-ce qu'ils veulent redonner les ceintures après avoir traversé un temps difficile? Est-ce qu'ils vont vouloir redonner les ceintures aux Creed Brothers pour remonter, si on veut, leur crédibilité? Ou est-ce qu'ils vont les donner à Tony D'Angelo et Stax Lorenzo, qui, à mon avis, ne sont pas prêts encore à être des champions par équipe? Donc, j'élimine eux autres. Je vais y aller avec les Creed Brothers pour ce match-là parce que, justement, je pense qu'après WrestleMania, Gallus vont monter dans le roster principal. Donc, ma prédiction, les Creed Brothers. Match pour le championnat féminin de la NXT. Un match d'échelle. Zoe Stark contre Gigi Dolan, contre Tiffany Stratton, contre Lyra Valkyria, contre Roxanne Perez, contre Indy Hartwell. Bon, là-dedans, qui pourrait monter dans l'alignement principal après ce match-là? Moi, j'en vois 3 qui pourraient monter. Une, j'en doute beaucoup s'ils veulent continuer à l'établir comme une grosse vedette, ce serait Roxanne Perez. Ils l'ont déjà passé, ils l'ont déjà fait apparaître au Royal Rumble en même temps qu'Indy Hartwell et Zoe Stark. Donc, c'est les 3 que je voyais qui pourraient monter à l'alignement principal. Je ne crois pas que ça va être Roxanne. Je ne crois pas que Roxanne va monter, je veux dire. Parce que je pense qu'ils veulent continuer à bâtir sa crédibilité. Puis, de toute façon, elle est encore jeune. Là. Elle a juste 21 ans. 21, 22 ans. Là. Donc, il n'y a aucune raison de faire les choses rapidement avec elle présentement. C'est un peu pour ça que je pense que c'est elle qui va remporter ce match-là. Autre possibilité, s'ils veulent monter Roxanne, ce serait Zoe Stark. Elle a toujours gravité autour du championnat. Mais est-ce qu'ils vont vouloir monter Zoe Stark tout de suite? Peut-être, parce qu'ils n'attendront pas proche d'un an pour faire une rivalité avec Nikita Lyons, qui a eu une grave blessure au genou. Donc, ils n'attendront pas un an pour faire une rivalité avec Nikita Lyons. Donc, d'après moi, Zoe Stark, après WrestleMania, elle s'en va à l'alignement principal. Gigi Dolan, elle va rester à NXT parce que là, présentement, JC Jane, son ancienne partenaire d'équipe, est blessé. Mais c'est sûr qu'au retour de JC Jane, c'est sûr qu'il y a une rivalité entre Gigi et JC. Ça, c'est écrit dans le ciel. Lyra Valkyria, ça fait pas assez longtemps qu'elle est là pour remporter le titre, mais c'est une future championne. Ça, je suis presque certain que Lyra Valkyria va finir par remporter le titre féminin de la NXT. Indy Hartwell, d'après moi, elle va monter à l'alignement principal après WrestleMania. Reste Tiffany Stratton et Roxanne Perez, si on veut. Roxanne, d'après moi, va garder son titre, comme je le disais. Mais mon dark horse, si on veut, là, mon long shot, ce serait Tiffany Stratton. Je crois qu'il voit de grandes choses dans le futur pour Tiffany Stratton. Et elle pourrait, si Roxanne Perez est pour monter à l'alignement principal, moi, je pense, Roxanne et Zoe monter dans l'alignement principal, moi, je pense que c'est Tiffany Stratton qui va sortir avec le titre s'ils veulent monter Roxanne Perez. Mais ma gagnante, ma prédiction, c'est Roxanne Perez.
Chase U contre The Schism. Bon, Chase U, Thea Hale, Duke Hudson, Andre Chase et le quatrième membre qui complète Chase U, c'est Tyler Bate. Duel de faction et en plus, il y a une stipulation sur ce match-là, c'est que les gagnants prennent le contrôle de Chase U. On voit depuis quelque temps une dissension entre Andre Chase et Duke Hudson. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se passe là. Et moi, dans ce match-là, je vois une trahison de Duke Hudson sur Chase U pour faire remporter le match à Schism, qui prendrait le contrôle de l'Université Chase. C'est ce que je vois dans ce match-là. Duke Hudson qui trahit la confiance de Thea Hale et Andre Chase. Donc, The Schism sont mon choix pour ce match-là. On passe maintenant au match de championnat féminin par équipe. Donc, match de championnat féminin par équipe. Fallon Henley et Kiana James contre Alba Fire et Isla Dawn. Ça devrait être un très bon match, mais ça va être aussi la fin du règne de Fallon Henley et Kiana James. Parce qu'après ça, les deux vont partir sur une rivalité avec toute l'histoire entourant Brooks Jensen et Kiana James et Fallon qui est très protectrice envers Jensen. Toute cette histoire-là de triangle amoureux avec Kiana James là, qui a eu quelque chose avec un autre gars, puis que Fallon elle pense qu'elle fait juste se servir de Brooks Jensen. Toute cette histoire-là va mal finir à un moment donné. De toute façon, à la lutte, toutes les histoires finissent mal à un moment donné. Donc, moi, je pense que Isla Dawn et Alba Fire vont remporter ce match-là et devenir les nouvelles championnes par équipe de la NXT. Ce qui pourrait survenir, c'est qu'ils veulent continuer la rivalité Fallon Henley et Kiana James tout en étant championne. Ça aussi, ça peut arriver. Ça pourrait créer des choses assez intéressantes. Mais d'après moi, si on met Alba Fire et Isla Dawn en équipe et les faire affronter James et Henley à Stand and Deliver, c'est pour leur donner les ceintures. Donc, mon choix, Alba Fire et Isla Dawn. Carmelo Hayes contre Bron Breakker pour le championnat de la NXT. Bon, ma prédiction va être bien simple. Celui qui perd monte dans l'alignement principal. C'est aussi simple que ça. Que ce soit Bron Breakker, que ce soit Carmelo Hayes, qui perd le match, il va monter à Raw ou à SmackDown. Et le gagnant, évidemment, devient champion, reste ou devient champion de la NXT. Bon. Carmelo, s'il ne devient pas champion, il va se faire manger tout rond dans le roster principal. Pas parce qu'il n'est pas bon, parce qu'ils ne l'auront pas bâti comme un ancien comme un champion, comme quelqu'un qui peut être champion principal. C'est un peu pour ça que je vois Carmelo remporter le match et Braun qui monterait dans l'alignement principal après WrestleMania. Donc, ma prédiction, c'est Carmelo Hayes qui deviendra champion de la NXT. Donc, NXT commence à 13h. On va regarder ça.
je vais revenir avec mon analyse de Stand and Deliver peut-être demain matin, dimanche, et faire en même temps, mes prédictions pour le WrestleMania de dimanche. Je vais revenir en fin d'après-midi aujourd'hui pour faire mes prédictions en vue de la soirée 1 de WrestleMania ce soir. Donc, surveillez le canal pour pouvoir voir mes prédictions. Sur ce, ben, bon Stand and Deliver. Et si vous ne le regardez pas, ben, vous allez manquer quelque chose. Merci et bonne journée. À plus tard.